Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai la journée pour moi, pour colo. J'ai eu le temps de filmer, enfin de colorier même au début de cette semaine. Je fais d'autres petites choses parce que les enfants sont en vacances, donc le rythme change un petit peu. Mais il n'y a pas de souci, il y aura quand même un vlog normalement comme d'habitude ce week-end. J'aurai le temps de le faire et j'ai toute la journée pour colorier. Trop bien. Toutes les tâches de la maison sont faites en plus parce que j'avais tout fait hier soir. Juste ce matin, on fait un peu le linge vite fait. Je me suis préparé mon petit déjeuner, mon café et maintenant c'est parti. On va aller se poser pour colo. Comme j'ai rarement des journées entières de colo, quand ça m'arrive, quand j'en ai, je les rentabilise à 100%, c'est-à-dire que je vais me poser et je vais me lever juste pour faire pipi, pour manger. Mais d'ailleurs même pour manger, j'ai fait mon petit déj, je vais vous montrer. Je le prends avec moi dans ma pièce colo et je colorie en même temps que je déjeune. Enfin que je petit déjeune parce que en France, on dit pas trop la même chose qu'en Belgique, mais bref. Alors je vais vous montrer mon petit déj. Voilà, je me suis mis un yaourt à la noix de coco, ma confiture de fraises maison, des petits cornflakes nature, des petits flocons d'avoine et d'habitude je rajoute une banane. Mais j'ai donné les 2 dernières bananes à mes loulous pour le stage aujourd'hui, donc j'en ai plus, c'est pas grave. Et mes myrtilles, j'avais des myrtilles aussi, mais elles sont un peu loin. Donc j'ai tout jeté et ben voilà, petit café. Et maintenant, c'est parti, on va aller colo toute la journée. Alors, on va faire un petit point pour voir où j'en suis niveau coloriage. Mais je voulais juste vous montrer, donc j'ai pas beaucoup colorié ce début de semaine parce que j'avais les enfants. Mais j'ai eu le temps de faire ça. Alors, ça n'a rien à voir avec le colo, mais c'est une activité créative comme une autre. Et je l'ai faite avec un genre de magazine, le Daphné Diary. J'adore, j'adore. Vraiment, c'est un coup de cœur ce magazine. Et quand j'ai les enfants, quand je regarde la télé avec eux ou quoi, je découpe en fait. Il y a plein de choses à découper, à coller. Enfin, c'est une pépite. Moi, bon, ça coûte cher, hein, je l'achète, je suis pas en partenariat. Et je l'achète moi-même. Je sais qu'il y a des chaînes qui le reçoivent, mais moi, voilà. Je préfère l'acheter moi, comme ça je l'ai, et voilà. Et bon, voilà en fait ce que j'ai fait. Plein de petites cartes. Je me suis vraiment régalée à les faire. Ça me fera des petites cartes à coller dans mes scraps et tout. Donc j'ai fait ça. Et j'ai un petit peu avancé mon Mystère Schtroumpf. Donc je vais vous montrer. Donc ça, je vais les ranger. Donc voilà. Comme ça, vous voyez, de temps en temps avec les enfants, quand j'ai pas trop le temps de colo, quand j'ai que un petit moment, hop, je découpe ou quoi. Et après, je viens tout coller. J'avais là un spi. Et maintenant, j'ai enfin le temps de colo. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en fait. Un petit peu ce début de semaine. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Mais j'ai sorti mon acrylique pour faire le ciel. Marqueur acrylique de chez Action pour les zones brunes ici. Et pour les zones rouges aussi. Donc voilà. Alors, objectif d'aujourd'hui. J'aimerais bien finir la peau et le reste du sable plus clair. Tout à la peinture acrylique, ouais. Et ça aussi, il faudrait que je vous remonte parce que j'ai des questions par rapport à quelle peinture j'utilisais. Donc, ce sera peut-être dans ce vlog, on verra. Donc ça, j'aimerais bien l'avancer. Donc, mon Mystère Schtroumpf qui fait partie de ma pack. Il reste pas grand-chose à faire, mais c'est juste qu'il faut sortir les peintures. Et clairement, quand on a les enfants dans les pattes, sortir les peintures et se concentrer pour faire des petites zones, c'est pas possible. Donc là, aujourd'hui, je vais avoir bien le temps pour faire ça. J'ai également un tout petit peu avancé lui. Tac, voilà. Donc, comme j'avais du bleu clair pour le schtroumpf, eh ben, j'en ai profité pour faire tout le bleu clair ici. Pareil, il me manque le numéro 7 et c'est aussi une couleur peau. Donc, il se peut que je combine les deux. Donc, pareil, je fais à la peinture acrylique. Hein. Donc, je vais, à mon avis, combiner les deux. Celui-là, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez, c'est presque fini. Voilà, donc ça, c'était 2 livres dans ma pack. Celui-là, je ne l'ai pas avancé. Il faut que je le fasse, mais pas aujourd'hui. Alors, j'ai un autre petit colo, c'est le Spooky Turn. On verra si je le fais aujourd'hui ou pas. Je ne l'ai pas avancé non plus par rapport à ce qu'on avait commencé. Voilà. Il faut que je le termine. Alors, on verra. Soit j'ai la foi de le terminer aujourd'hui. Il ne reste pas grand-chose non plus, mais j'ai pas trop l'inspi là. En plus, il faut que je sorte les aquarelles pour mettre des ombres. Donc voilà, on verra si je le fais aujourd'hui. Il y a moyen que je trouve peut-être une petite heure dans la journée pour le terminer. On verra, mais c'est pas ma priorité de ce matin. Là, j'ai envie de commencer par du mystère parce que comme je vous avais dit, j'adore m'échauffer et m'installer pour un début de session coloriage par des mystères. J'ai l'impression que ça m'apaise. Ok, je me concentre, je m'échauffe un peu, hein, je vous l'avais dit. Et après, je peux switcher sur des coloriages plus difficiles. Donc voilà, j'ai ça comme coloriage entre guillemets facile.
Et celui-là, je vais le laisser un peu sur le côté parce que ça sert à rien de finir tous mes colos faciles non plus. Après voilà. Et alors, j'ai mon Bodoni Disney. Et alors, j'ai celui-là. Celui-là que j'ai pas encore commencé du tout, qui fait partie de ma pack. Je pense que je vais le commencer aujourd'hui. Ça va être mon objectif de la journée. En plus, j'ai très envie de le faire. Mais par contre, j'ai pas d'inspi, j'ai pas d'idée, je sais pas. Il faut que j'aille un peu farfouiller sur Pinterest ou quoi pour me prendre des images de rêve. On va regarder ça ensemble. Mais ça, le commencer aujourd'hui, ce serait bien. Je vais commencer par faire ça. Et alors, ah oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ces deux gros colos ici que je vais faire dans la journée. Il y a celui-ci, je vous montre un peu l'avancée. J'en suis là. Si vous vous souvenez, c'est le coloriage pour lequel je suis un tuto. Donc j'en suis là. On venait de switcher de crayon, cette teinte-ci, et je ne l'ai pas encore faite celle-là. Hop, je le garde ici, c'est sûr, je vais encore un petit peu l'avancer aujourd'hui. Voilà, et alors celui-ci, pareil, je veux absolument le continuer. Je ne sais pas si je vais le finir ou quoi, mais voilà celui-ci. Donc celui-là, il faut que j'ai très envie de le continuer. Il y a encore du boulot, donc je pense pas le finir aujourd'hui. Enfin, on verra, parce que j'ai toute la journée, donc on verra un petit peu sur lequel je vais le plus avancer. Est-ce que ce sera le Petite Sirène ou plutôt finir d'abord lui? Je sais pas. Peut-être que je vais d'abord me concentrer sur lui et quand lui sera fini, commencer un petit peu le Petite Sirène. Je vais voir. Je vais voir comment ma journée se combine. Mais voilà un petit peu l'objectif de ma journée. Je vais sortir d'abord mes mystères, mes peintures et c'est parti. Et alors aussi, j'ai sorti ça. Ça fait partie donc du magazine Daphné Diary, comme je vous ai montré. Et quand j'en ai un petit peu marre de colo, c'est rare, hein, mais parfois quand j'ai envie, j'ai plus l'inspi ou j'ai envie de faire autre chose, ne fût-ce qu'un quart d'heure, tac, je vais les découper en fait. Je découpe toutes les petites images et ça me fera mes prochains petits embellissements pour mes scraps, mes colo scraps, peu importe. Donc ça, je vais découper aussi dans la journée, ce sera fait. Alors, pour faire juste un petit rapide point par rapport aux peintures que moi j'utilise, c'est une question qu'on m'a posée dans les commentaires. J'avais déjà montré mon tiroir de peinture dans un vlog, mais ça remonte à un précédent vlog et je ne vais pas envoyer la personne aller tout regarder. Mais je vais lui dire un petit peu et à vous aussi si ça vous intéresse parce que j'ai aussi pas mal de nouveaux abonnés, donc peut-être que vous n'êtes pas au courant. En fait, j'ai tout un tas de vieilles peintures qui datent de l'école, de vieilles peintures un peu de chez Action, etc. que j'avais voulu tester à l'époque, même des peintures de mes enfants, un petit peu que j'ai récupéré de certains kits. J'ai un petit mix de peintures, j'ai même de la peinture pour les murs, bref, j'ai un petit peu de tout. Et moi, j'utilise ça quand je n'ai pas les marqueurs acryliques, quand j'ai pas les bonnes couleurs pour avancer mes mystères. Moi, j'aime bien couvrir les lignes et donc j'utilise la peinture. Celles que je vous recommande, ce sont les PBO. Celles-ci, elles sont très couvrantes, elles sont super. D'ailleurs, vous avez le petit indicateur qui vous dit que la peinture, elle est couvrante. Donc, les PBO, elles sont top. Et alors, il y a aussi les marabouts. Elles sont terribles. Donc, PBO et marabout, ce sont les couleurs que je vous recommande à 1000%. N'hésitez pas, par contre, à quand même vérifier que le petit carré est bien opaque. Parce qu'il y a certains cas, enfin, même dans ces marques-ci, il y a des couleurs qui ne sont pas couvrantes. Donc voilà, ça, il faut faire attention. Ça, je crois que c'est la résistance à la lumière, quelque chose comme ça. Mais moi, c'est vraiment l'opacité qui m'intéresse. Donc moi, je conseille Marabout et PBO. Après, j'ai des acryliques de chez Action. Je les utilise parce que ça fait l'affaire, mais il faut mettre 4 couches minimum. Moi, je mélange, pour la couleur peau, je mélange celle-là, qu'on trouve chez Action, et celle-là. Pareil, on trouve chez Action. Donc le mélange des deux fait une très jolie couleur peau. Par contre, vraiment la couvrance, elle est nulle. Donc moi, je vous conseille pas de les acheter. Moi, je les ai, donc je les utilise. Mais quand ils seront vides, je les rachèterai pas, ces deux couleurs-là. C'est sûr et certain. Parce que c'est trop contraignant. Il faut passer des couches et des couches. Et moi, c'est pas ce que j'aime. Mais voilà, vous avez vu la quantité de peinture que j'ai. Moi, il faut que je la passe. Et j'aime pas le gaspillage. Je vous le montre un peu. Alors, j'avais acheté à la foire fouille ce genre de peinture. Elles sont très bien pour faire des effets métalliques ou quoi. Maintenant, c'est pas non plus une opacité de malade mental. En fait, quand j'ai comparé avec les Super Golden Markers, je me suis rendu compte que celle-ci n'était pas non plus dingue. J'ai ce genre de PBO aussi. PBO. Alors, elles sont bien, mais elles ont mal vieilli, celles-là. Donc, je les utilise encore, mais elles sont très dures et elles sont pas faciles à utiliser. Elles sont vieilles, hein. Celle-là, je crois que je vais devoir l'acheter parce que c'est le fameux rouge qui donne un effet très brillant. Et moi, j'aime bien quand on a un effet mat. Donc celle-là, je vais devoir l'acheter. Celle-là,
Je les conseille, mais si vous avez quand même une grande utilisation et pas les laisser sécher trop longtemps non plus. Alors, Marabout, très bon produit. Je l'utilise pas souvent parce que c'est une couleur un petit peu particulière, mais très bien. Et alors, moi, j'avais acheté, je sais pas où il est, le jaune et le bleu pour compléter un petit peu mes couleurs parce qu'en fait, pour faire des mélanges, on a besoin de jaune, de bleu et de rouge. Ces 3 couleurs-là. Avec ça, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Bien évidemment, il faut du blanc et du noir pour éclaircir ou foncer. Mais avec le rouge, le jaune, le bleu, c'est incroyable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'acheter 10 millions de couleurs. Donc c'est pour ça que moi j'avais acheté donc, en gamme Marabout, toujours opaque. Marabout opaque. J'avais acheté ces 2 couleurs-là parce que je ne les avais pas. Et avec ça, c'est bon. J'ai besoin de rien en fait. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Et c'est top. Et je vais plus en acheter. Là, je liquide un peu les vieilles peintures de ma fille. Quand de temps en temps j'ai un petit élément ou quoi. Elles sont pas mal. Voilà, je vous invite à faire ça aussi pour pas gaspiller. Et bien sûr, le noir et le blanc, c'est indispensable. Donc voilà un petit peu le point sur mes peintures acryliques. Je n'en achèterai pas d'autres. Moi, c'est vraiment l'idée d'utiliser ce que j'ai, de vider mes stocks de ce genre de peintures qui sont énormes et que j'utilise pas sinon, hors dans les mystères. Donc voilà, ça me fait plaisir de les ressortir et de les utiliser. Et tout le monde, voilà, j'ai fini ce petit coloriage mystère rapide au fil des saisons. Encore un coloriage d'été, hein, vous savez que je les enchaîne, j'ai envie de vraiment les attaquer à fond, de bien les avancer, tous les coloriages d'été. Je ne sais pas si je les aurai tous finis cet été, mais en tout cas, je les avance un max. Ici, ce paysage, il m'a pris un petit peu plus de temps que les autres colos de ce livre, parce qu'il y avait un peu plus d'éléments, plus de couleurs aussi. Ça me fait vraiment penser au paysage d'Espagne, là où je pars en vacances. Donc c'est vraiment drôle, c'est vraiment sympa. Au niveau des couleurs, j'ai un peu changé 2-3 trucs. D'ailleurs, on voit le soleil, il est pas... Normalement, il devrait être jaune, mais bon, bref, ça devrait être cette couleur-là. Franchement, je me prends pas la tête, c'est vraiment pas grave. Ici, le vert, il y a plein de traces. C'est parce que mon marqueur acrylique, il marque plus, on dirait un feutre à eau. Enfin, c'est un de chez Action. Et vous avez été plusieurs à me dire que les vôtres faisaient ça aussi. Écoutez, je pouvais repasser à la peinture, mais flemme, vraiment, on va pas se mentir. Je l'arrête là, c'est pas des... Si c'était dans mes Disney, dans mes livres Disney, je serais d'office repassée à la peinture. Mais là, c'est bon, il est fini pour moi. Je le laisse comme ça. Donc voilà, très contente d'en avoir fini un nouveau. Lequel je pourrais faire pour le mois prochain. On va un peu regarder. Oh, celui-là, il fait aussi très Espagne. Parce qu'en Espagne, là où je vais en vacances, il y a plein de citronniers avec des citrons partout. Notre maison, elle est comme ça au bord d'une falaise. Donc, ouais, il y a de grandes chances que ce soit lui. Celui-là, je ne l'ai pas fait non plus. Et j'aimerais bien aussi le faire. Celui-là, j'ai pas fait. Qu'est-ce qui reste? Celui-là, je ne l'ai pas fait, mais il m'inspire moins. Je ne vais pas le faire maintenant. Celui-là, je l'ai commencé, mais il est loin d'être fini. Et j'ai pas envie de le reprendre pour l'instant non plus. Non, il est fait. Ah, celui-là, il n'est pas fait non plus. En fait, il m'en reste plein d'été qui sont pas faits. Je m'en rends compte. Donc, celui-là, c'est celui que je viens de finir maintenant. Celui-là, il est fait. Celui-là, il n'est pas fait. Celui-là, il me fait très penser à la mer du Nord en Belgique. Celui-là, il est fait. Et voilà. Ok, donc il m'en reste quand même pas mal. Hein. Je vais réfléchir et je vais voir un petit peu ce que je mettrai dans ma pack pour le mois d'août. Alors, je ne vous montre pas en détail, mais j'ai déjà commencé à noter sur un petit post-it tout ma pack pour le mois d'août, pour ne rien oublier. On est mi-juillet et elle est déjà en train de se compléter, cette pack du mois d'août de fou. Mais en même temps, j'aurai pas mal de temps, donc ça va être chouette. Et sinon, j'ai aussi, je vous avais dit, hein, j'ai découpé mes petits papiers du Daphné Diary. Regardez comme c'est beau, c'est trop inspirant pour faire des petites créations et tout. Ça a été fait à l'aquarelle. C'est un petit peu en mode mosaïque. Je me dis que je pourrais même découper les petits papiers et faire des petits collages reconstitués. Par exemple, faire une moitié comme ça et l'autre moitié, les mosaïques qui s'échappent. Enfin, je sais pas, j'ai des idées. C'est trop beau. En plus, moi et mon mode citron là, j'adore. C'est beau, hein? Voilà, je voulais vous partager ça. De temps en temps, j'aime bien quand alterner avec des petits découpages. Hop. Tac. Celui-là.
celui-là et il y en a encore 2 ici. Donc voilà, tout est découpé. Mais ça, je vais pas faire maintenant. Je ferai de toute façon pas en vidéo. Ça ne concerne pas le colo. Mais je vais les ranger. Je suis contente de les avoir découpés. J'adore découper aussi. Et maintenant, je vais me préparer un colo au crayon. J'ai très envie de colorier dans mon beau de nid. J'ai envie de l'avancer. Donc je vais mettre une petite vidéo YouTube, une petite photo de référence et tout préparer, mes crayons et tout pour continuer ce colo. Voilà, j'ai un petit peu avancé, je suis contente. J'ai fini cette partie-ci et j'ai commencé un petit peu le château de sable. Alors c'est rigolo parce que je pensais vraiment sortir des crayons couleur sable en fait, un petit peu beige et tout. Et finalement, regardez un petit peu ma sélection de crayons. Et celui-là avec. Voilà, pour faire le château de sable, j'utilise toutes ces couleurs-là. Donc en fait, je pars j'ombre avec celle-ci, le Derwent, le brown ocre, donc une couleur un petit peu ocre. Hein. C'est mes premières ombres. Après, j'intensifie avec le gris très foncé pour toutes les ombres foncées, comme là. Ensuite, je viens blender et mélanger avec le gris plus clair. Ensuite, je rajoute des touches de bleu et de rose parme, un peu de manière au hasard en fait, alternative là où c'est un peu plus clair. Et ensuite, je repasse partout, sans appuyer trop fort non plus, avec le blanc. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite, je repasse, mon Artistro sur... j'imagine en fait que la lumière, elle vient comme ça. Donc voilà, j'essaye de mettre les lumières au bon endroit. Quand j'ai choisi mes couleurs pour rester un peu dans le même style du colo, au début, j'avais pris du sable et tout. Et puis, je me suis dit, non, c'est trop jaune. D'ailleurs, j'avais fait des tests sur une feuille de brouillon. J'avais pris... et puis, je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux, ce sera trop jaune. Je veux pas quelque chose de trop jaune. Donc voilà, par contre, mais après, il va falloir que je fasse tout le fond là. Et je sais pas comment je vais faire le fond pour que le château ressorte. Enfin, je sais pas encore. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Donc je m'arrête là. Enfin, j'ai envie de le continuer, mais il fait super beau dehors. Je vais aller courir un petit peu, me défouler parce que là, ça fait quelques heures que je colo. Et je crois que c'est bien aussi d'un petit peu s'aérer l'esprit. Je vais aller courir et puis je continue. Et coucou, je vous reprends pour vous montrer l'avancée de ce coloriage. Je dois malheureusement aller chercher les petits loulous au stage, donc je ne peux pas le terminer maintenant. J'aurais bien aimé le finir avant, mais bon, ça sert à rien de se précipiter. Je l'ai déjà bien avancé. J'ai mes combos couleurs pour le sable ici pour tout terminer. Donc ça devrait plus trop traîner. Ça va être pénible de faire les derniers petits éléments, je pense. Je vais en avoir vraiment marre. Il me reste encore cette partie-là aussi. Les petites couettes, enfin des petits détails à fignoler. Et puis on approche de la fin, hein. Franchement il reste pas grand chose. J'aurais aimé finir au moins le sable aujourd'hui, peut-être tantôt ce soir, on verra. Je vous le montrerai, la prochaine fois que je vous le montrerai, je pense qu'il sera fini. J'ai vraiment hâte, c'était un gros morceau celui-là. Et quand il sera fini, je pourrai entamer mon petite sirène. Je voudrais vraiment d'abord finir lui avant de le commencer. Donc voilà pour l'avancée de celui-là, je suis très contente. J'ai mis des petits reflets bleus et roses pour rappeler un petit peu les personnages. Et sinon rien de spécial. Je vous avais montré, hein, je crois que j'avais utilisé ce crayon-ci, le Derwent Drawing, que j'utilise tout le temps d'ailleurs. Et le Artistro que j'ai ressorti et dont je suis vraiment fan. J'avais oublié, je vous l'ai déjà dit, mais j'avais oublié à quel point il était trop bien. Je vais aller voir si on peut pas les acheter à l'unité, ceux-là, les blancs, sur Amazon ou quoi. Je vais aller checker ça. Parce que alors, je vais me reprendre un petit stock parce que ils sont trop bien, quoi. Je passe 2 couches et c'est nickel, le blanc, j'aime beaucoup. Et voilà mon avancée sur ce colo. Je l'ai presque fini. Il me reste plus que les lignes noires. Je suis très contente. Je vais le garder pour ce week-end, celui-là. Je vais faire les lignes noires avec mes enfants ou devant une série, un truc où je peux faire 2 choses en même temps, vous voyez. Donc je vais le ranger, je vais garder ça pour une autre fois. Là, il est super tard, il est minuit et je travaille demain. Donc je vais aller me coucher. Mais je suis contente, j'avance super bien. Prochain colo que je vais continuer, ce sera mon Coco Wayo. J'ai envie de finir mon Coco Wayo et commencer la petite sirène. J'ai pas encore commencé, mais je vais tout doucement l'attaquer. Je vais sortir un petit peu les crayons que j'ai besoin, regarder un petit peu les teintes, chercher mes images de rêve. Ça, j'ai déjà commencé, j'ai déjà trouvé pas mal d'images qui me plaisent bien. Et puis l'attaquer, c'est un gros morceau. J'ai l'impression que je viens de finir la Reine des Neiges et que j'attaque directement un gros truc. Mais bon, ça va le faire. Je me mets pas la pression. Si je l'ai pas fini ici pour le mois de juillet, c'est pas grave. Je le finirai plus tard. Et pas de souci pour ça.
Mais je suis très contente en tout cas d'avoir bien avancé celui-ci parce que toute la partie sable, c'était pas évident de trouver quand même toutes des couleurs qui matchaient bien ensemble et qui étaient quand même différentes. Mais voilà, c'est chose faite et je suis très contente. Hâte de faire tout le contour en noir, ça va donner trop bien. Et voilà les amis, ça y est, mon coloriage est terminé. Il m'a pris énormément de temps. C'est le plus gros colo de ce mois-ci pour l'instant. Franchement, il m'a duré une plombe. Mais je suis très contente du résultat. J'ai mis du Artistro partout, le Artistro blanc. Voilà, je suis contente. Je sais pas, j'aurais peut-être pu encore l'améliorer, mais là j'en avais marre. J'avais envie de switcher sur un autre colo. Je vous prends de manière un peu bizarre là comme ça sur mon bureau, mais c'est pour essayer d'avoir la meilleure luminosité parce que il n'est pas facile à montrer ce colo. Je l'ai noté dans mon carnet de livres, enfin de coloriage terminé pour ce mois-ci. Là, ça fait tout gris, mais c'est pas grave. Je vous montrerai mieux dans les coloriages terminés. De toute façon, il fait trop gris là, je sais pas. J'arriverai jamais à vous le montrer, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fini ce Disney-là et je vais pouvoir attaquer le Disney Petite Sirène. Oui, j'ai attendu d'abord de le finir, lui, avant de le commencer. Je vais regarder un petit peu dans ma pack ce qu'il me reste à faire aussi parce que j'ai envie d'un peu de changement là. Donc voilà, très contente d'avoir fini celui-là. Dans mon livre, ça m'en fait combien de finis? Donc j'ai fini celui-là. Faut vraiment que je protège les pages à côté, hein. C'est une catastrophe le truc. Hop. Et lui, j'avais fait pendant l'automne. 3 petits colos de fées. Je vous reprends en voix off pour vous montrer le test de ces fameux néocolores de chez Action. J'avais trop envie de les tester. J'ai sorti un bloc de chez Action du coup aussi, qui a un très bon papier et sur lequel j'aime bien faire de l'aquarelle. J'avais déjà fait le papillon comme vous avez vu précédemment. Et j'avais promis à une personne que le prochain colo de ce livre, ce serait les lapins. Donc voilà, c'est comme ça que s'est porté mon choix pour tester ces crayons qui sont aquarellables. Alors pour faire mon fond, donc donc c'est la première fois que je les utilise, hein. Je pars sur un fond vert et bleu, donc vert pour faire de l'herbe on va dire, jusqu'au bleu pour faire le ciel. Vous allez voir que je vais y aller un petit peu à l'arrache. Je commence par prendre la couleur Monstera. Donc vous voyez, je vais vraiment faire un test, hein. Je me prends pas la tête. C'est vraiment la première fois que je teste sur un coloriage ce matériel. Donc je ne me prends pas du tout la tête. J'applique mon crayon de manière très rapide en faisant plein de traces. Mais je ne m'inquiète pas parce que je sais via mon nuancier que ça s'aquarelle très bien. Donc je commence par appliquer donc cette couleur qui est super sympa. J'adore les noms d'ailleurs de ces crayons Monstera, c'est trop cool. Je viens appliquer partout où je le souhaite, sans me prendre la tête, en faisant assez vite. J'essaye de faire attention aussi de pas casser ces crayons. Je les trouve très fins en fait, la prise en main est assez fine. Et du coup j'ai peur qu'ils soient fragiles. Mais franchement ça va, j'en ai cassé aucun et j'appuie quand même pas mal. Donc je pense que ça va. Alors ces crayons aquarellables sont moins pigmentés que les Neocolor 2, d'ailleurs vachement moins pigmentés, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que ça fait un bon complément au Neocolor justement. Je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir des couleurs un petit peu pastel et des couleurs différentes, parfois plus douces, moins... C'est pas toujours évident d'avoir des couleurs trop peps non plus. Non franchement du coup j'étais contente d'avoir ça. Mais vous allez voir qu'après le résultat je vais déchanter un petit peu quand même. On va pas se mentir, ils sont pas faciles à travailler. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit au début de ce coloriage, mais ce livre-là ne fait pas du tout partie de ma pack de ce mois-ci. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas grave, hein. Ma pack, elle peut bouger. Ma pack, c'est une base, on va dire, un genre de guide. Mais si je veux changer, rajouter, retirer, tout est variable. Pour moi, je me bloque pas du tout à ça. Ici, j'avais envie de tester ces craies-là parce que voilà, je les ai achetés maintenant. Mais j'avais pas de livre dans ma pack qui pouvait correspondre à un fond qui allait bien avec ce test-là. Donc il y a pas de souci, je me prends pas la tête, je me prends un autre livre, je me bloque aucune porte, il y a vraiment aucun problème. Donc voilà, un petit livre en plus pour cette pack, c'est pas du tout grave, moi ça me va. Désolée pour les rigides des packs, moi je serais pas comme ça, je me fais une pack, c'est un bon guide, d'ailleurs je m'y tiens, mais je la change un tout petit peu, donc j'en rajoute ou j'en retire un ou deux, c'est pas bien méchant.
Ensuite, je suis venue prendre ma deuxième couleur qui est un vert plus pâle et je viens l'appliquer donc de la même manière que la première couleur, c'est-à-dire rapide. Par contre, je passe par-dessus ma première couleur. Je n'hésite pas à vraiment bien repasser. Moi, j'appuie quand même assez fort. Je les trouve plutôt secs, ces crayons-là. Ils sont pas très gras, hein. Moi, je trouve qu'il faut quand même pas mal appuyer pour avoir du pigment, d'où justement la peur de les casser. Que c'est important d'appuyer quand même et de repasser bien sur les transitions pour ne pas avoir de traces, bien que vous allez voir, je vais en avoir énormément des traces. Donc, je vous fais un petit teaser. Ensuite, je viens donc de la même manière appliquer mon bleu clair et mes autres bleus en les dégradant bien évidemment. Quand j'ai filmé, je vous parlais un petit peu de mes bébés crayons et de l'usure que j'ai de mes crayons. Enfin, moi, j'ai toujours les Geezer de chez Dal. Ça fait des années et des années que je colorie. Et je n'ai encore qu'un seul bébé crayon. Un blanc de chez Prisma. C'est le seul. J'ai un deuxième bébé crayon. Mais franchement, je me dis, moi, je recommande mais tellement. Ça économise tellement les crayons. Après, c'est vrai que j'ai plusieurs gammes. Et donc, je switch d'une gamme à l'autre. Mais vous avez vu, j'ai terminé très peu de crayons. Pourtant, je colorie. Hein. Vous voyez, toutes les semaines, je suis à fond dans le colo. Hein. Je ne lâche pas l'affaire. Hein. J'aime trop. Et ben, du coup, je suis trop contente. Parce que moi, j'aime bien économiser mes crayons. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte de ça hier, je me suis dit, punaise, mais depuis le temps que je colo, j'ai terminé qu'un seul crayon en fait. Alors, j'ai un deuxième crayon qui est presque fini. C'est le Derwent Drawing Noir. Il est tout petit, sauf que je n'arrivais pas à l'utiliser parce qu'il était tellement petit que, et pour le tailler et tout, les Derwent Drawing, ils sont assez gros, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, j'avais tendance à prendre un autre noir en fait. Et hier, j'en avais besoin et j'arrivais pas à le prendre en main, j'arrivais pas à le tailler. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Je me suis dit que j'ai un rallonge crayon, mais il rentre pas dedans. Et donc, ça m'a saoulée. Je me suis dit, oh, j'ai pas envie de racheter un rallonge crayon juste pour les petits crayons Derwent Drawing, quoi, vous voyez. Et je me suis dit, mais pourquoi il rentre pas? C'est à cause de l'embout, de ça. Donc, je l'ai enlevé. Et du coup, je suis trop contente. Attendez, c'est des petits plaisirs comme ça de la vie. Et du coup, tadam! J'ai su le faire glisser là-dedans. Donc en fait, j'ai su écarter un petit peu cette partie-là. Vous voyez, elle est un peu... elle est flexible. Et là, ça tient mais super bien. Je peux tirer, ça tient de fou. Et donc, j'ai su tailler mon crayon et je sais colorier avec. Et donc, ce sera mon prochain bébé crayon, c'est sûr. Il est presque fini. Et ce sera donc mon premier crayon noir de chez Derwent. Lui, je le taille plus avec l'aiguiseur maintenant parce qu'il est trop petit pour rentrer dedans. Donc lui, je le taille avec un gros même. Ah, je l'ai pas ici. Un gros taille-crayon un peu plus large, mais du coup, il descend plus vite, forcément. Donc voilà, petite astuce. Vous retirez cette bague-là et ça rentre dedans et ça se coince super bien. Voilà. Je suis trop contente. Je dois rien racheter et je peux l'utiliser. Alors, dernière couleur ici, le bleu foncé. Et après, on va pouvoir tout aquareller et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, bon écoutez, je prends mon pinceau à réservoir d'eau, je prends mon petit essuie. Ah non, il est trop fin lui, j'ai pas besoin d'un fin, le grand, il est là, voilà, c'est mieux. Je l'essuie parce que ça aussi c'est ma spécialité de reprendre un pinceau, j'avais déjà de la couleur dessus, non, je vais bien le rincer. Et c'est parti, on va partir du bas vers le haut, du gauche vers la droite, voilà, on va faire comme ça. C'est parti, on va voir le rendu.
Vous voyez, ça s'aquarelle hyper bien. Moi, c'était ça que je voulais. Alors, je commence à aquareller cette partie-ci. Donc voilà, comme vous voyez, il y a des points positifs et négatifs et j'ai été un petit peu étonnée. Donc d'abord, je suis très contente parce que ça s'aquarelle en effet super bien. Par contre, ça déplace énormément la matière et je m'attendais pas à ce que ça déplace autant la matière. Alors, est-ce que j'en ai peut-être mis trop ? Je ne sais pas, mais il faudrait que je reteste. Mais vous voyez, ça fait des paquets, des amas. Et quand on retire un petit peu ces amas qui font des traces, eh bien du coup, ça retire la pigmentation et ça devient très palichon. Donc ça devient palichon en plus avec des traces. Donc franchement, pas une grande réussite. Donc là, je me suis dit que j'allais, avec les traces, utiliser ces traces pour faire des petites bulles. J'ai repris les bulles qu'il y avait dans le dessin, en fait, plus ou moins. Et que j'allais faire une seconde couche autour de ces bulles. C'était pour moi indispensable. Et je vous reprends pour vous montrer que j'ai fini ce colo-ci. Il est trop beau, trop sympa avec le petit Gargamel à la plage. Un petit colo en plus de fait dans celui-là. J'ai fini les lignes noires hier soir avec mon Posca noir comme d'habitude. Je vais ranger un petit peu ce livre maintenant. Je pense qu'on l'a assez vu pour l'instant. Je vais aller switcher un petit peu sur d'autres colos. Et je vous reprends. Ah oui, je vais vous montrer un que j'ai continué. J'ai un tout petit peu avancé, pas grand chose, je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-là. J'ai juste un peu ombré Balou. J'ai juste fait ça un petit peu comme ça, une soirée. J'ai commencé juste le gris foncé avec les luminances. Bon, je vous partage mes petites avancées, comme ça vous voyez. Et alors au niveau du fond, j'ai envie de changer. J'avais fait du bleu et j'ai envie de faire tout vert. Enfin, j'ai vu une photo de référence sur internet. Et le fond était vert et jaune et bah je vais changer. Donc je vais repasser avec du crayon vert et jaune. On verra bien ce que ça donnera. Mais j'ai plus du tout envie de faire un fond bleu, plus du tout. Donc voilà pour ça. Et sinon tout est ombré aux luminances. Donc j'avais fait une base feutre alcool. Et je suis repassée vraiment vite fait avec mes luminances. Et j'aime bien pour l'instant ce que ça donne. J'ai envie de le continuer. Mais celui-là il n'était pas dans ma pack, ce livre-là. Mais voilà, j'avais envie de le commencer un petit peu. Je vais commencer aujourd'hui le Petite Sirène. Et à mon avis, vous verrez l'avancement de ce colo-là du colo de la Petite Sirène la semaine prochaine. Alors, j'ai laissé bien sécher la première couche et là, c'est reparti. Je vous ai accéléré plus parce que j'ai fait exactement la même chose que la première fois. Donc, ça n'est pas très intéressant de vous remontrer, mais je repasse une bonne couche partout. Et là, j'ai de nouveau une déconvenue, c'est que c'est difficile de réappliquer de la matière pour faire une deuxième couche, quoi. Donc voilà, je me suis dit, j'ai un peu forcé le truc et je me suis dit que j'allais aquareller cette deuxième couche. Et de nouveau, pas facile à travailler, franchement. Vous m'en direz des nouvelles si vous avez testé. Malgré la deuxième couche, j'ai pas trop kiffé le résultat, je vous avoue. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai pas bien travaillé? C'est possible. Je vais encore le tester sur d'autres papiers et tout. En tout cas, pour ce col aussi, je vais repasser avec du crayon parce que le fond n'est pas... Ouais, il est pas tip-top nickel comme je le souhaiterais. Disons que ça fait une bonne base, mais vraiment pas facile à travailler. Et tout le monde, je vous reprends parce que j'ai tout doucement commencé la Petite Sirène. C'est un tout début, hein. Je pose un peu mes couleurs, je vois où seront mes ombres et mes lumières. Je compte faire des lumières bleues, ouais, des reflets bleus. Donc je suis partie là-dessus. Je voulais vous remercier de nouveau pour votre accueil. Vous remercier aussi pour mes abonnements Insta. Je vois que ça augmente un peu et merci beaucoup. Parce que c'est vrai que je suis pas hyper active sur Instagram. Je n'arrive pas à poster mes coloriages de manière régulière. Mais donc du coup, je mets des petites stories de temps en temps. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc sur mon Insta. Et moi, écoutez, là, j'ai sorti toutes les teintes pour faire mes cheveux. Voilà, ça c'est juste pour les cheveux avec les luminances. Et donc, je vous montrerai un petit peu l'avancée de ce colo sur Insta avant le vlog prochain du coup. Merci à tous pour vos petits messages sur Insta. Merci pour tous vos commentaires. Je n'ai plus le temps de répondre aux commentaires. Je vous mets des cœurs pour bien vous montrer que je les ai lus. Et je réponds aux questions. Mais j'arrive plus à répondre à tout le monde. Sinon, j'arrive pas à faire le montage vidéo. Et enfin bref, je suis un petit peu débordée pour l'instant. Ce sera un petit vlog parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de colo cette semaine. Mais la semaine prochaine, mon homme et les enfants partent en vacances. Et je reste toute seule ici pendant 2 semaines. Je suis toute seule. Donc j'aurai beaucoup de temps pour colorier. Et donc j'aurai un
plus grand vlog à vous montrer, plus de contenu aussi. Voilà, donc j'ai avancé les petits colos cette semaine, mais c'est vrai que c'était pas énorme. Voilà, donc je m'en excuse, mais je serai au rendez-vous la semaine prochaine. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. Merci à tous de m'avoir encore suivi et ben du coup à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao tout le monde.